Au petit village Ekoumofeu, par Mengeme, département d'Union Esso, région du centre Cameroun, une histoire effroyable se vit. Dans ce village, vit un certain Dadi Laurent Mosumbu. Âgé d'environ 60 ans, il est l'auteur des morts en série enregistrées ici. Au total, 8 corps déjà. Je suis attristé. Au total, 8 personnes décédées du même poison. Actuellement, là, on n'a plus peur de la mort. Nous sommes déjà morts. Il a reconnu que c'est lui qui a tué Sissi Bomba avec d'autres personnes là. Il reconnaît avoir été initié par ses grands-parents depuis son enfance. En moi, disons depuis le bas âge, mon corps n'était pas bien. Mais on me dit que c'est à partir de mes aïeux, de ma grand-mère. C'est à partir d'elle. Il tue et reconnaît aussi avoir lancé des malédictions à tout un village. Il a reconnu qu'il nous a lancé du sort, qu'il nous a lancé les maladies. Il n'a plus droit de citer entre nous. Ils sont même déjà guéris. Oui, d'abord qu'on leur a donné des remèdes au jour de la tenue de parade. Ils sont déjà guéris puisqu'il y avait au moins 4 patriarches et de bons guérisseurs. Ils ont pris de la peine à les soigner. C'est lors de son dernier forfait perpétré sur Sieur Cyril Bomba, ingénieur en Chine de regrettée mémoire, que le secret sera dévoilé. Monsieur Cyril Bomba, qui est mort, a supplié Mosumbu Dadi de le soigner. Il est rentré de la Chine lors d'une assise familiale et il a demandé à Mosumbu en face pourquoi il a empoisonné. Mais Mosumbu a refusé de le soigner. Oui, Mosumbu disait qu'il avait la posologie pour le soigner. Il disait qu'il a, mais seulement que ses esprits refusent qu'il soigne les gens. Saisi par les éléments du poste de police de Mengeme, l'auteur n'est pas passé par 2 chemins pour relever son identité. On a été saisi avec le décès de M. Bomba qui de son vivant avait déclaré que M. Mosumbu l'aurait empoisonné et le suspect a avoué publiquement. Et ce qui a causé donc provoqué la colère chez les victimes. Pour le faire, il utilisait l'oignon sauvage. Il nous a conduit tour à tour dans son domicile où on a récupéré la boîte qui contenait le poison, une pierre, une écorce, on appelle en langue locale boto, une tige d'oignon sauvage qu'on a récupérée dans sa cacaoyère et une calebasse qui contenait une eau de cadavre. Aujourd'hui, tout le village est en colère et demande sa mort immédiate. Conduit chez le sous-préfet, ce dernier lui aurait donné l'interdiction de séjour jusqu'à nouvel ordre. Le chef de poste invite les populations à un peu plus de collaboration que comprendre de cette cruauté. De toutes les façons, la justice se chargera peut-être de la suite de l'affaire, même comme lui-même déclare qu'il est déjà mort.